Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 108 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler du match surtout de la demi-finale de la Coupe de la Ligue qui s'est passé hier soir. Donc c'était Bordeaux face au PSG. Donc j'ai pas regardé le match, voilà, c'est passé sur Canal+, j'ai pas Canal+. Bref, le PSG ont gagné 4-1. Donc on voit encore un doublé de Cavani. Donc déjà il a mis un doublé la semaine dernière, en championnat face à Nantes. Et là il en remet encore un hier. Donc il est en grande forme Cavani ces temps-ci. Ensuite les gars, doublé de Di Maria, donc ça faisait longtemps qui marquait plus avec le PSG, il a doublé pour lui, donc très belle performance du PSG. Ce soir les gars, il y aura l'autre demi-finale, donc c'est Monaco face à Nancy, donc c'est à 21h, si vous voulez regarder, je crois que ça passe à France 2 ou France 3, donc voilà, la finale je crois, ça sera au mois de mai, mais ça sera surtout au stade de Lyon, ça ne sera pas au stade de France, voilà, donc ça fera PSG sûrement face à Monaco, donc voilà, ça va être vraiment une belle finale. Ensuite pour continuer avec Cavani, on voit que hier soir il a marqué son 69e but avec le PSG, donc on voit que voilà, il vient d'égaliser le certain record de Pedro Miguel Poletta. Donc bien sûr c'était vraiment une légende bien sûr au PSG. Je pense que tous les supporters de Paris se souviennent de Poletta. Donc voilà, ils sont au même nombre de buts et maintenant il n'y en a plus qu'un à dépasser. Voilà, ça reste Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts qu'il avait marqués tout au long de sa carrière au Paris Saint-Germain. Je pense, voilà, peut-être pas cette année mais l'année prochaine, si Cavani reste au Paris Saint-Germain, voilà, il mettra plus de buts que Zlatan. Parce que là c'est vrai que ces temps-ci il arrive vraiment à marquer pas mal de buts. Ensuite les gars, on va parler de Gonzalo Guedes, donc qui est arrivé mardi soir à Paris et a suivi la qualification de ses futurs coéquipiers pour la finale de la Coupe de Ligue devant la télévision. En fait aujourd'hui les gars, ce joueur, donc c'est un attaquant du Benfica que je connais pas du tout. Vous mettrez les gars en commentaire pour savoir s'il est bon ou pas, mais celui-là les gars je sais pas du tout qui c'est, donc mettez-moi, voilà, vous me direz s'il est bon. Donc normalement aujourd'hui il passe sa visite médicale ce mercredi là, et voilà, demain à mon avis ça sera officiel. Donc ce jour là je crois il est très jeune, je crois qu'il avait une vingtaine d'années et il devrait signer, voilà, c'est pratiquement sûr. Regardez, il a déjà l'écharpe du PSG, il a déjà le survêt du PSG, donc il devrait signer au PSG, c'est un attaquant. Donc vous mettrez en commentaire s'il est bon ou pas. Ensuite les gars, on va parler du Real Madrid et surtout de leurs deux plus grosses stars pour moi. Donc c'est Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Donc on voit Gareth Bale en aurait marre de Ronaldo. Donc écoutez, en fait en gros, donc c'est Gareth Bale, voilà, il en a marre de surtout passer au second plan. Parce que le Real, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du Real Madrid, on parle en priorité de Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que Gareth Bale, ça reste quand même un joueur monstrueux. Et il en a marre, voilà, de passer au second plan bien sûr. Et on voit que bon, surtout, c'est son entourage bien sûr. Il commence à chercher des pistes un petit peu partout. Il pourrait bien sûr retourner en Angleterre, parce que avant de signer au Real Madrid, il joue à Tottenham. Donc voilà, c'était le plus gros transfert, je crois, ça a été sur 100 millions. Et il y aurait des clubs comme Manchester United et Chelsea qui seraient intéressés, voilà, pour bien sûr pour répatrier, on peut dire, Gareth Bale avec plus de 200 millions. Donc voilà, ça ferait le plus gros transfert bien sûr de l'histoire. Bon, c'est pas officiel bien sûr, mais on voit que Gareth Bale, il aimerait aller dans un club où il serait prêt, où il serait tout simplement le meilleur joueur. Voilà, on parlerait que de lui parce que là il en a marre. Voilà, Cristiano Ronaldo lui fait trop d'ombre au Real. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc hier, il y avait un Maroc face à Côte d'Ivoire. Donc c'était la finale de, je crois, du groupe C. Et on voit que le Maroc a gagné 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier quand même que la Côte d'Ivoire, elle est tenante de la CAN, de l'ancienne CAN. Donc voilà, ils sont déjà éliminés, la Côte d'Ivoire. Donc ça fait déjà deux gros favoris qui sont éliminés. Parce que l'Algérie aussi ont été éliminés hier. Voilà, parce qu'en fait, ils ont fait deux partout face au Sénégal. Donc voilà, ils sont arrivés en fait dernier de leur groupe. Donc Algérie, Côte d'Ivoire éliminés. Pour moi, les gars, c'était deux, on peut dire, voilà, deux favoris de cette CAN. Donc on voit que le Maroc, voilà, ils sont qualifiés. Et on voit quand même que le Maroc cette année, ils ont Hervé Renard, voilà, l'ancien entraîneur bien sûr de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, quand ils ont gagné la CAN, c'était Hervé Renard le sélectionneur, et cette fois-ci au Maroc, leur entraîneur c'est Hervé Renard. Donc on voit vraiment que quand Hervé Renard prend le sein d'une équipe, voilà, il arrive à faire des exploits bien sûr avec cette équipe là. Ensuite on va parler de Dani Alves, est le joueur brésilien le plus titré de l'histoire. Donc même moi les gars, j'apprends en même temps que vous, parce que pour moi, voilà, un joueur qui a gagné beaucoup de titres, voilà, tout au long de sa carrière. Je pense à Ronaldinho, en brésilien, je pense à Rivaldo, je pense à Ronaldo, voilà, le brésilien aussi. Donc pas du tout les gars, c'est Dani Alves qui a gagné le plus de titres, voilà, tout au long de sa carrière en tant que brésilien. Donc voilà, respect à lui. Ensuite les gars, une déclaration de Maradona. Donc il a dit: Higuaín ne s'est marqué que des buts, il ne sait pas conserver un ballon. Léo Messi et Dybala sont clairement au-dessus de lui. Donc dans ce qu'il a dit, Maradona, pour moi il y a des choses vraies et des choses voilà, pas trop vraies, donc il faut avouer. Donc Higuaín ne s'est marqué que des buts. Bon après c'est vrai qu'il marque pas mal de buts, mais il dit il ne sait pas conserver un ballon. Ça à mon avis il mytho un peu, parce que voilà, Higuaín c'est quand même un buffle, et voilà, il a une bonne protection de balle. Donc bien sûr qu'il sait garder le balle. Après qu'ils disent que Messi et Dybala sont clairement au-dessus de lui, voilà, je suis d'accord avec lui. Messi c'est largement au-dessus qu'Higuaín, et Dybala pareil, Dybala est très jeune. En plus il joue dans la même équipe, mais Dybala pour moi voilà, c'est vraiment le futur de l'Argentine, et il est bien meilleur que Higuaín, parce que Higuaín est plus en fin de carrière. Donc ça il a raison, et au début là, voilà, de ce qu'il a dit, il avait tort. Ensuite une déclaration de Claudio Ranieri. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entraîneur de Leicester. Donc il a dit: la saison dernière était fantastique, cette saison c'est la réalité. Voilà, c'est vrai que l'année dernière, n'oubliez pas qu'ils sont quand même arrivés champions de Première Ligue,
devant des Manchester United, devant City, devant Liverpool, devant Arsenal, voilà, Chelsea, toutes ces équipes-là, ils sont quand même arrivés champions. Donc voilà, c'est vraiment un exploit de malade qu'ils ont fait. Et cette année, je crois, ils sont 16e au classement. Après, c'est vrai qu'ils jouent la Ligue des Champions. Donc quand tu joues un match le mercredi, plus un match le samedi ou le dimanche, enfin je sais pas quand ils jouent. Donc voilà, ça fait plus de matchs, il y a plus de blessures, il faut plus de repos. Et surtout, pour moi, ils ont perdu le joueur le plus essentiel de l'année dernière. Enfin, c'est N'Golo Kanté depuis qu'il est parti. Voilà, on voit que ça va beaucoup moins bien. Donc voilà, je pense, c'est vrai que cette année, c'est la réalité. Hein, pour Leicester, il n'y a rien à dire. Ensuite, une stat sur Sergio Aguero. Donc n'a marqué contre aucune équipe du top 7 cette saison en première ligue. Donc 6 matchs, 0 but. Donc c'est vraiment très peu pour lui. Après, c'est vrai qu'il marque plus contre des petites équipes. Hein, il faut avouer, contre les grosses, voilà, il a du mal contre les Chelsea. Quand c'est vraiment des grosses défenses, il a du mal à marquer. Mais pour moi, les gars, Aguero, ça reste un très bon attaquant. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on va parler de Ousmane Dembélé, la recrue bien sûr du Borussia Dortmund, hein, qui était à Rennes l'année dernière, qui est arrivé au Borussia. Donc on voit qu'il gagne 10 000 € brut. Hein. Voilà, par chaque point gagné en Bundesliga s'il joue au moins 45 minutes. Donc voilà, on voit que c'est vraiment plutôt avantageux, hein, les contrats de footballeurs. Voilà, être footballeur, c'est vrai que tu gagnes vraiment pas mal d'argent. Donc j'ai vu que Dembélé, c'est le 3e joueur le mieux payé du Borussia Dortmund. Voilà, c'est très bien, surtout vu son jeune âge. Hein, donc il est derrière Aubameyang et Marco Reus, hein, qui sont les 2 premiers. Donc voilà, 10 000 € brut sur chaque point marqué. Donc si voilà, il fait un match, il fait toute la rencontre, bien sûr, il gagne 3-0. Donc 3 points pour le Borussia, bah, ça lui fait 30 000 € brut. Hein. Bon, en net, ça lui fera peut-être 22 000 €. Mais voilà, ça reste une somme énorme. Ensuite, jetez un coup d'œil du top 10, les gars, des meilleurs buteurs, j'ai bien dit, en championnat. Donc regardez, en fait, on voit que c'est la Ligue 1, les gars, qui domine ce classement. Voilà, pour un coup, c'est la Ligue 1, il faut vraiment le surligner. Hein. Donc regardez, on voit que le premier, c'est Cavani avec déjà 20 buts cette année en Ligue 1. Le deuxième, c'est Lacazette, 17 buts. Donc on voit que voilà, c'est les 2 meilleurs buteurs en Europe, hein, en championnat. Donc le troisième, Aubameyang. On voit même pas Cristiano Ronaldo, hein, dans cette liste. C'est vrai que Ronaldo cette année, il n'a pas marqué de ouf comme les autres années. On voit que Messi 6e avec 15 buts, Suarez 7e avec 15 buts. Donc voilà, il n'y a que des gros noms de footballeurs, mais il y a quand même 2 joueurs de Ligue 1 aux 2 premières places. Ensuite, une bonne nouvelle pour les supporters de Liverpool. Donc on voit que Coutinho signe une prolongation de contrat avec Liverpool jusqu'en 2022. Donc après, les gars, c'est pas que bien sûr il a signé jusqu'en 2022. Qui puisse pas partir l'été prochain, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait Luis Suarez, voilà, il avait fait la même chose. En fait, il avait signé pour une durée bien sûr à Liverpool, et l'été, vraiment juste après sa signature, sa prolongation de contrat, il était parti au FC Barcelone. Donc c'est pas bien sûr qui signe ce contrat, c'est surtout Liverpool qu'on fait ça. Comme ça, voilà, il monte bien sûr son prix, hein, voilà, parce que pour vraiment attacher les services l'année prochaine de Coutinho, il va falloir vraiment mettre le paquet, vu qu'il est jusqu'en 2022. Donc on verra bien sûr s'il reste à Liverpool ou pas. Ensuite, on va parler de la magnifique performance hier soir de Lukas Podolski, bien sûr, avec le Galatasaray. Donc en fait, hier il y avait un match de Coupe de Turquie, donc c'est Galatasaray face à Erzurumspor. Donc voilà, ils ont gagné 6-2, et on voit que Podolski a quand même marqué un quintuplé, donc 5 buts en un match. Donc c'est très rare, hein, voilà, de mettre 5 buts en un match. Voilà, je vais vous rendre compte la performance. Donc regardez, hein, on voit que même ils ont joué quand même à 10 contre 11. Donc à la 31e minute, on voit que Miguel de Jong, il a pris un carton rouge, et on voit que Podolski juste après encore mis un triplé. Donc c'est énorme, donc grosse performance, hein, du Galatasaray, et surtout de Podolski de mettre 5 buts en un match. Ensuite, une photo pour les amateurs de FIFA. Donc regardez sûrement l'avenir dans FIFA, les gars, ça sera plus Cristiano Ronaldo et bien sûr Lionel Messi, ça sera leur fils. On voit Ronaldo Junior bien sûr avec la carte de son père, et pareil pour Lionel Messi avec son fils Thiago Messi. Donc voilà, ça sera sûrement l'avenir de FIFA. Voilà, peut-être ces cartes là, si voilà, on peut dire s'ils font le même parcours que leur père. Ensuite, regardez les magnifiques derniers crampons de la carrière de Zidane. Donc on voit que je crois que c'est des Adidas Predator, donc version or, hein. Donc on voit que Zinedine Zidane s'est marqué avec le numéro 10 dessus. Donc il a joué le dernier match de sa carrière, ces crampons là, je me souviens plus c'était contre qui, je crois que c'était contre l'Italie en 2006, voilà, où il avait arrêté sa carrière, où bien sûr il avait fait son coup de boule. Donc je crois que c'était ce dernier match là, mais il faut avouer que ces crampons là, ils étaient magnifiques. Et pour finir, les gars, on voit 6 très gros footballeurs. Donc on voit Pelé, Maradona, Ronaldinho, Riquelme, Neymar et Messi. Donc les gars, mettez-moi en commentaire pour vous, les gars, c'est qui le meilleur numéro 10, voilà, que ce soit brésilien ou argentin, entre ces 6 footballeurs là. Donc moi les gars, si je mettrais je mettrais Lionel Messi, parce qu'après c'est vrai qu'il y en a me diront Pelé ou Maradona, mais je les ai pas, je les ai pas vus jouer, voilà, j'étais même pas né quand il jouait au foot. Riquelme, je l'ai déjà vu jouer, très bon joueur, mais bon, je pense que Lionel Messi est meilleur que lui. Ronaldinho et Neymar aussi, pour moi Messi c'est au-dessus, donc moi je dirais Lionel Messi. Donc mettez en commentaire, les gars, pour vous, c'est qui le meilleur numéro 10 entre ces 6 là. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 108. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 109 demain. Allez, je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.